Mohamed Lakila, bonjour. Bonjour Elsa Charbit. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir au journal politique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député des Bouches-du-Rhône et vice-président de la commission des finances et également, rappelons-le, expert comptable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que la réforme des retraites est passée par le Parlement, la France vit une période un petit peu agitée. On va évoquer bien sûr ensemble le passage par le 49.3, la journée d'aujourd'hui, puisque va être votée la motion de censure. Je voudrais d'abord vous demander, Mohamed Lakila, comment vous, en tant que député, je rappelle que vous êtes élu MoDem, comment avez-vous vécu ce que nous, on a vécu en tant que spectateurs, cette agitation au sein de l'Assemblée nationale? Écoutez, l'agitation n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ce quinquennat, avec beaucoup plus de députés France Insoumise, beaucoup plus agité que l'ancien quinquennat, qui n'a pas été facile non plus, mais celui-là, il est particulièrement difficile. On voit un groupe, en fait, qui s'attaque à nos institutions. C'est ça surtout qu'il faut relever. Je vous rappelle quand même leur nom, c'est les Insoumis, à la recherche d'une révolution permanente. Donc moi, je ne suis pas tellement choqué par rapport à ce qui se passe et par rapport, en fait, à la France Insoumise et son comportement, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'hémicycle ou sur des débats. Donc je ne suis pas vraiment choqué. Alors c'est sûr que ça choque notre population, mais il faut juste rappeler ce qu'est Mélenchon, qui a voulu tuer le Parti socialiste, il y arrive, le Parti communiste, il y arrive, les Verts également, et il veut surtout changer d'ailleurs de constitution. Il veut une assemblée constituante et une sixième république. Du coup, le comportement des députés, il est dans ce sens. En révolution permanente, bien, écoutez, maintenant, on fait avec. C'est vrai que ça donne une très, très mauvaise image de la République et de nos institutions. Est-ce que vous avez ressenti, comme certains députés l'ont dit, une frustration de ne pas pouvoir aller? Il y a eu tellement d'amendements déposés qu'on n'a pas pu aller sur les essentiels. J'allais dire, vous n'êtes même pas arrivé à l'Assemblée nationale jusqu'au fameux article 7. 2, voilà. On s'est arrêté à l'article 2, effectivement, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le débat. Est-ce que pour vous, homme politique et fervent républicain, ça a été une frustration? Une frustration, bien évidemment, mais il faut peut-être changer les règles de l'Assemblée nationale, comme l'ont fait les sénateurs. Au Sénat, ils ont pu débattre de l'intégralité de la loi, et ils ont pu la voter. Donc je pense qu'il faut revoir nos règles de fonctionnement à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse pas déposer des amendements pour changer une virgule, un point, etc. Et arriver avec 20 000 amendements. Impossible. C'est impossible, évidemment. Impossible. Donc, il va falloir changer nos règles pour s'adapter, effectivement, à une nouvelle espèce de guérilla on l'a vu pendant une vingtaine de jours. On fait tout pour qu'on n'ait pas ce débat. Et notamment sur l'article 7. Jamais ils ont pu arriver à l'article 7. Puisqu'il a paralysé forcément la vérité des débats. Au Sénat, avec d'autres règles, ils ont pu voter l'intégralité de la loi. On en a parlé ici même avec Valérie Boyer il y a 15 jours. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez expert comptable. Et il y a un mois... C'est mon métier, ça. C'est votre métier, c'est dans le civil, j'allais dire. Voilà. Et il y a un mois, vous avez publié une tribune chez nos confrères de Destimed, justement, sur le fond même de la réforme des retraites. Que vouliez-vous dire avec cette tribune, Mohamed Lakila? D'abord, effectivement, je dirais le fond du sujet, faut-il ou pas réformer notre régime par répartition? Je crois que la question, elle est centrale. Faut-il réformer ou pas? Est-ce qu'on est satisfait de notre système de retraite par répartition? C'est la question clé. Aujourd'hui, le système dit par répartition ne l'est pas réellement. Quand on s'intéresse au fonctionnement et surtout au financement des pensions de retraite. Aujourd'hui, on a un système par répartition, c'est quoi? C'est vous qui travaillez, c'est ceux qui sont en activité, qui payent des cotisations pour payer des retraites d'aujourd'hui, des pensions aujourd'hui. C'est déjà pas le cas. C'est déjà pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le financement, sans rentrer dans le détail, il y a une partie, bien évidemment, des cotisations qui payent les pensions, mais c'est pas suffisant. Donc, on va chercher de l'impôt. On va chercher de la TVA qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça que je dis que c'est plus le cas, parce qu'au début, ça l'était. C'est plus le cas. Donc, déjà, c'est pas réellement un régime par répartition. Ensuite, même avec le recul de l'âge, puisque vous avez abordé l'histoire des experts comptables, à l'époque, quand Mitterrand avait fixé l'âge de départ à la retraite à 60 ans, les experts comptables pour leur caisse autonome, c'est pas un régime spécial. Je sais que la caisse est autonome. Oui. Il est resté à 64 ans. Il a dit non.
Avec 60 ans, on ne peut pas équilibrer ils savent notre compter, régime. les experts comptables. Les experts comptables, ils savent donc... compter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la caisse des experts comptables autonomes, non seulement elle sort avec un taux de rendement de plus de 8%, il y a des réserves et on récupère à peu près ses cotisations au bout de 12 ans. Et vous n'avez pas modifié, vous êtes resté et à on n'a 64. pas modifié, on est à Vous 64 n'avez ans, pas monté sans problème. D'accord. Donc voilà, et elle est bien gérée. Bon, revenons. Ça sera un comble pour des experts comptables, ça ne l'était pas. Hein. Heureusement, mais il faudrait peut-être leur donner un peu plus de responsabilité. Je rappelle un chiffre qu'on ignore totalement, ou alors personne ne veut l'entendre. À aujourd'hui, chaque année, pour payer la retraite des fonctionnaires notamment, on est en déficit de 30 milliards par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on emprunte aujourd'hui 30 milliards pour payer des pensions de retraite aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va engager nos enfants, nos petits-enfants... Sur une dette abyssale. Sur une dette qu'ils n'ont pas décidé. Donc on décide en fait de les endetter. Voilà, c'est un peu comme si vous vivez tranquillement, le Club Med, les vacances, etc., découvert, et vous dites au banquier, c'est mes enfants, aux petits-enfants qui paieront. On emprunte pour payer de l'investissement, des routes, des hôpitaux, des écoles. Et absolument, là où l'emprunt est justifié. Ouais. Mais emprunter pour payer des charges de fonctionnement et des pensions, c'est honteux. Et les jeunes, moi j'appelle aux jeunes et je leur dis que la seule grève qu'ils doivent faire, c'est celle-là, rappeler aux responsables aujourd'hui politiques, à leurs parents, non, vous ne devez pas. Vous ne devez pas emprunter, nous endetter à long terme. Moi, je suis tout à fait, je comprends tout à fait ce que vous dites et qui est tout à fait logique. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à faire entendre raison? Pourquoi, lorsqu'on interviewe des politiques ou des gens dans la rue, ils sont toujours braqués là-dessus en disant mais non, on arrive tout à fait à les payer. Je n'arrive pas à comprendre cette obstruction à la vérité. Je crois que c'est un petit peu culturel en France. Je vais A-t-on assez expliqué? A-t-on bien expliqué? Vous savez, aujourd'hui, d'abord, quand vous dites aux gens, écoutez, vous travaillez aujourd'hui 62 ans, vous allez travailler un peu plus, personne n'est content. Il faut leur dire. Il faut leur dire, d'abord, oui, aujourd'hui, pour ne pas endetter nos enfants, on doit travailler davantage. Les 35 heures, c'est une erreur. Mais quand on entend la CGT et la France Insoumise, ils veulent réduire à 32 heures, voire même 30, à 28, j'ai entendu. Et voilà, quand on voit que la moyenne au niveau européen, c'est 65 ans, 67 ans. C'est ce que j'allais dire, le reste de l'Europe a avancé sur le sujet. Mais l'Europe, mais quand ils regardent, mais ils nous traitent de feignants. De toute façon, l'Europe, il y a une injonction aussi de l'Europe. Bien sûr. Bruxelles aussi nous demande d'avancer sur ce sujet. Il y a aussi un sujet, on n'en parle pas suffisamment, le président en a parlé récemment. Aujourd'hui, si on continue avec ces déficits, c'est quoi? Les taux d'intérêt sont montés à plus de 3%. Aujourd'hui, on rembourse à peu près, charge de la dette de 30 milliards. Si on ne fait rien à la fin de l'année, c'est 40 milliards de charges d'intérêt. Je pense qu'avec 10 milliards, on pourrait s'occuper un peu de nos hôpitaux, faire autre chose. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on demande tout simplement aux Français de travailler davantage, de travailler un peu plus. On fait tout pour ça. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec des employeurs, ils vous disent on ne trouve pas, on ne peut pas embaucher. Mais est-ce que moi, j'ai un petit peu de mal aussi avec ça. Je comprends qu'il y ait des métiers très difficiles, des métiers fatigants, et tout ça est pris en considération par la loi. C'est pris en considération. Je n'entends jamais personne dire moi, j'aime mon travail et ça me fait plutôt peur la retraite et j'ai envie encore de travailler. J'ai un petit peu de mal avec cette notion. Vous l'entendez, vous, Mohamed Lakila? Moi, j'ai du mal avec ça. J'aurais pu prendre ma retraite. Je vais avoir 64 ans. Je pense même pas à la retraite. J'aurais pu la prendre à partir de 62 ans. Mais on l'entend pas du tout, ce discours-là. Ben oui, mais... Alors... Oui, on l'entend pas parce que peut-être qu'on n'interroge pas les gens non plus sur leur propre métier. En tout cas, quand on regarde des reportages, on n'entend jamais ce son de cloche. Parce qu'on va interroger que les CGTistes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Mais interroger les gens qui bossent. Vous êtes heureuse de venir à la radio tous les matins. Il me semble aussi qu'il y a un amour du travail et que avec la durée de vie qui s'est allongée, travailler 2 ans de plus, alors qu'en moyenne on vit plusieurs années de plus, on doit travailler un peu plus. Et je pense qu'ils sont nombreux, les Français, à vouloir travailler d'abord et travailler davantage. C'est peut-être la façon d'en parler. Regardez. Je voudrais quand même qu'on prenne le temps, c'est parce qu'il y a d'autres sujets que je voudrais évoquer, d'autres choses dans ce sujet, Mohamed Lakila. Comment ça va se passer aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas arrêté de parler de cette motion de censure aujourd'hui. C'est dans l'après-midi, en fin d'après-midi? On est dans l'après-midi. On est dans un processus
démocratique, Bien avec sûr. des règles qui existent évidemment. dans la Non, Constitution. mais je veux dire, est-ce que vous êtes inquiet? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je vais vous le dire tranquillement, et je l'ai dit à tous ceux qui refusent ce système de retraite, et notamment nos amis de la droite des Républicains. Certains. Ben, Pas certains. Oui, à l'Assemblée nationale, hein, parce qu'au Sénat, ils l'ont voté. Ben, je leur dis, écoutez, si vous ne voulez pas de ce système, votez la motion de censure. Oui, mais ils n'ont pas envie de se retrouver si jamais il y a une dissolution suite il faut être cohérent. à cela. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout. Du et puis ça principe. ne sera pas terminé. Si elle est rejetée, comme je le pense sincèrement, la loi va encore passer par, je dirais, un autre processus démocratique. C'est aussi le Conseil constitutionnel. Oui. Donc, laissons faire, je dirais, dérouler nos institutions, nos règles démocratiques, et puis la loi, j'espère qu'elle sera votée. Si on est dans l'esprit de la loi... Et je vous rappelle un petit truc, c'est que elle n'est pas suffisante. Oui, je sais, on aurait dû aller jusqu'à 67. À court terme, bien sûr. Mais c'est pas suffisant. On va déjà essayer de faire passer comme ça. Ça, c'est tout le process législatif, juridique. On voit bien que les choses devraient se faire et devraient passer. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir ce qui se passe dans la rue, même s'il y a moins de monde, mais on a vu arriver des manifestations qui se passent mal avec des casseurs qui rappellent malheureusement l'épisode des Gilets jaunes. On voit la cote de popularité du chef de l'État en chute libre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Que doit-il faire? Que doit-il dire? Et on voit surtout que des gens aujourd'hui à Marseille ne peuvent pas faire le plein pour aller travailler. C'est toute une logique de ce qui rend triste. Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie d'aller travailler parce qu'ils ont une charge de famille qu'ils ne peuvent pas, à cause de qui? C'est une atteinte à la liberté de chacun, évidemment. Mais vraiment d'une très minorité. Petite minorité. Ils sont moins nombreux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on puisse... Parce qu'on n'a pas envie que la loi passe et qu'on se retrouve avec une mini-révolution dans les rues, Mohamed Lakila. On voit bien que les Français, ça les gêne. Vous prenez deux voitures, vous les mettez dans le tunnel, vous avez bloqué tout le pays. Je suis d'accord. Il y a aussi l'autorité, elle devra agir et débloquer, je dirais, toutes les grèves illégales ou la prise d'otages, comme ça existe aujourd'hui dans certaines raffineries. Donc et à Paris, avec les ordures ménagères. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui va se passer? C'est pas la rue de décider, je suis désolé, c'est pas une minorité qui On est doit d'accord décider. sur le principe, mais qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que le gouvernement, d'abord, est-ce qu'on va garder la même première ministre? Est-ce qu'il va y avoir un changement de gouvernement, même si la motion de censure échoue? Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une volonté pour avoir un nouveau souffle au gouvernement, pour que le président puisse faire remonter sa cote, de changer tout cela? Je crois que ce qui est primordial, c'est quand même toujours le sujet de fond. Il a été décidé de modifier, en tout cas, de sauvegarder ou de sauver notre système de retraite. Il faut y aller jusqu'au bout de ça. Oui, contre l'opinion. On va y arriver. Vous savez, j'ai regardé un petit peu quelques chiffres. 65% de Français étaient opposés à l'abolition de la peine de mort. 65%. Et la loi a été votée. C'est-à-dire que on demande aux responsables politiques. Oui, mais il y avait une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, oui, justement, on est en train de discuter, est-ce que la rue doit dicter sa loi? Oui. C'est ça, c'est l'opinion. Je suis d'accord. Sur l'IVG, ça a été pareil. Donc, à un moment donné, si on pense... Parce que Emmanuel Macron pouvait faire la chose suivante. Il n'est pas rééligible dans 5 ans. Il pourrait baisser les bras et dire qu'il se débrouilleront. Il pouvait très bien faire ses tournées internationales et laisser vivre les choses. Rappelez-vous de Chirac, à un moment donné, etc. Et c'est bien pour ça qu'il le fait aussi, parce qu'il sait qu'il va pas se représenter. Il prend des risques, effectivement, d'impopularité, et nous tous. Moi, le premier, je reçois des centaines de milliers de mails tous les jours en disant c'est honteux ce que vous faites, il faut voter la motion de censure, etc. À un moment donné, quand on est élu, on ne doit pas penser sa réélection. On doit penser réellement à l'intérêt général et le pays. Et l'intérêt général, c'est celui-ci. Il faut dire par contre la vérité aux Français. Oui, il va falloir travailler davantage. Là-dessus, je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez que des mesures vont être prises pour que cesse ce qui aujourd'hui dérange aussi la vie d'une partie, la majeure peut-être des partis, c'est-à-dire des grèves dans les transports, des grèves pour les ordures ménagères, pour une fois, c'est pas à Marseille, les raffineries bloquées. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Selon vous, comment va se dérouler le scénario des prochains jours? Écoutez, je ne suis pas là pour faire des scénarios. Je suis simplement député, donc il y a chacun... Vous vous occupez de ce vote de la loi, que la motion de censure ne passe pas. Il y a le président de la République, il a fait confiance aujourd'hui à une première ministre qui n'a pas démérité, que je l'ai vue à l'œuvre. Franchement, elle est courageuse. Je l'ai vue à l'œuvre, elle est très courageuse. Les ministres autour, malgré ce qu'ils ont pris, rappelez-vous du SOLT, pour le traité d'assassin, il est là
et ils tiennent la barque. Donc chacun son job. Moi, en tant que député, je essaye de faire ce que je dois faire, et puis le président prendra ses responsabilités. Mais en tout cas, ce gouvernement, il est là pour réformer. On est là en soutien pour sa réforme, même contre l'avis général et l'opinion, dans l'intérêt général des Français et du pays. Quelle est la prochaine étape une fois qu'on sera passé, que cette loi sera passée? Quel est le prochain grand travail législatif qui vous attend à l'Assemblée nationale? Le plein emploi. Moi, je suis sur un autre sujet qui est la lutte contre toutes les fraudes, fiscales notamment, douanières, sociales, parce que c'est aussi le manque de recettes. Bien sûr, et ça, c'est un vrai sujet d'économie. On est sur un sujet, d'ailleurs, le sujet des retraites, aujourd'hui, on est réellement sur un sujet de finances et d'équilibre financier. On ne veut pas endetter nos enfants, et je vous l'ai rappelé. Donc, il y a des sujets, effectivement, de lutte contre les fraudes. Je suis à la tâche auprès de Gabriel Attal avec l'ensemble des députés de la majorité sur ce sujet-là. Parce que là, il y a aussi beaucoup à faire. Il y a aussi la recherche du plein emploi. Il va falloir effectivement qu'on mette tout le monde au travail et surtout qu'on améliore les conditions aussi de travail. Là, un autre sujet qui est le partage des richesses, de la valeur ajoutée. C'est bien de travailler, mais c'est aussi, à un moment donné, le partage des fruits du travail. Et c'est ça qu'il va falloir porter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous parlez de plein emploi. On a fait beaucoup de progrès sur le chômage. C'est d'ailleurs la plus belle victoire qu'ait eu quand même Emmanuel Macron. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est très important. Mais le vrai problème que l'on a n'est pas dans le sens simplement des chômeurs. Aujourd'hui, on a un problème de recrutement. C'est aussi une adéquation des profils qui nous sont proposés avec les attentes des chefs d'entreprise. On connaît les domaines qui souffrent, comme l'hôtellerie, par exemple, qui souffrent terriblement. Tout à fait. Comment on fait pour remédier? On sait bien qu'il y a un problème de formation. On a essayé d'y remédier en mettant en avant l'apprentissage, mais il n'y a pas que ça. On a fait beaucoup de progrès quand même. Rappelez-vous, on était autour de 200-300 000 contrats d'apprentissage. On est près d'1 million. Ça, c'est quelque chose Donc, qui fait ses il faut amener effectivement par la formation professionnelle. Ça prend un peu de temps. Adapter aussi la formation au marché. C'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais on y est. Donc, ça demande un petit peu de temps, mais je crois qu'il y a une vraie réforme à mener là-dessus pour que les gens soient formés et qu'ils soient formés tout au long de leur vie. Ce sera ma dernière question, Mohamed Lakila. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, suite à ce qu'on a vécu au Covid, qui a beaucoup impacté le monde, qui a changé nos façons de travailler, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réformer quelque part le droit du travail? Beaucoup d'entreprises, et on le voit dans le reste de l'Europe, proposent plus de travail à distance. En France, ce n'est pas quelque chose encore qui s'institutionnalise. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être aussi une idée à creuser par là, réformer notre façon de travailler pour que les gens soient plus engagés au niveau du travail? Ça se fait, je dirais, ça se fait aussi par les générations aujourd'hui. Il faut aussi les écouter. Ma génération travaille toujours 70 ans. Bien sûr, la génération suivante. Aujourd'hui, on a des jeunes, effectivement, quand ils deviennent médecins, dentistes, profession libérale. La qualité de vie ils veulent a du sens. Travailler moins, c'est 4 jours par semaine, pourquoi pas? Et souvent, j'ai toujours ça en tête, le Dalai Lama qui disait en Occident, vous travaillez beaucoup, vous mettez beaucoup d'argent de côté. Puis quand vous arrivez à la retraite, vous le dépensez pour votre santé. Ça donne à réfléchir, comme on dit. Absolument. Donc il va falloir effectivement revoir nos façons de travailler, de consommer. On a des problèmes de logement également. Tout ça, c'est lié. Aujourd'hui, vous prenez un cadre, un couple de cadres, que ce soit à Marseille, encore plus sur Aix, ils ne peuvent plus devenir propriétaires. Et ça, c'est un véritable problème pour l'avenir. Parce que notre génération, quand ils arrivent à la retraite, ils sont au moins propriétaires de leur tout ça, il faut l'anticiper. Eh bien, tout ça, ça s'anticipe. Ça s'anticipe effectivement. Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir avant tout. Anticiper et parfois contre l'opinion, comme c'est fait. Comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Mohamed Lakila.